Selon Recycle Québec, chaque année, près de 25 tonnes de déchets seraient produits à la minute, soit environ 1,7 tonnes par habitant. Selon une étude réalisée par l'Université de McMaster en Ontario en 2009, 1 200 000 tasses et couvercles jetables seraient utilisés et jetés par jour à Toronto. Ces milliers de tasses et couvercles représenteraient environ 5006 tonnes de déchets à chaque année. Les utilisateurs réguliers de café seraient responsables pour 4500 tonnes par année, soit 900 000 tasses par jour. Si ces 1 200 000 tasses étaient empilées les unes par-dessus les autres, elles atteindraient la hauteur de 216 tours du CN, soit 119,52 km de hauteur. Avec ces divers types d'emballages, l'industrie de la restauration rapide génère une quantité importante de déchets annuellement. Certaines chaînes ont un moins grand impact par leur choix de matériaux et par leur composition des divers emballages. De plus, certaines d'entre elles élaborent des politiques de gestion des déchets au sein de leur entreprise afin de cibler les éléments qui peuvent être améliorés, que ce soit en lien avec la chaîne d'approvisionnement, les produits offerts ou les systèmes de récupération des déchets. Pour mieux illustrer la gestion des externalités telles que la gestion des déchets au sein de l'industrie de la restauration rapide, nous regarderons l'entreprise Tim Hortons. Au fil des années, cette entreprise canadienne a su développer divers programmes pour diminuer des externalités ou tout simplement redonner à la société. L'entreprise a concentré ses efforts sur plusieurs causes, dont les partenariats avec les producteurs de café, la protection des animaux et le développement de la confiance des enfants. Ces programmes sont mis en place, entre autres, pour satisfaire les intérêts de ses parties prenantes ou tout individu pouvant influencer les activités de l'entreprise. Les parties prenantes de Tim Hortons peuvent être regroupées selon le modèle de Savage et Al, où des catégories ont été créées selon le potentiel de menace et de coopération de l'entreprise. Les principales parties prenantes de Tim Hortons peuvent donc se classer comme suit. Les actionnaires sont considérés comme une partie prenante marginale, puisque leur principal intérêt ne concerne que la rentabilité de l'entreprise. Les fournisseurs et agriculteurs sont des parties prenantes amicales. Ils ont le désavantage d'être un peu dépendants des contrats que cette grande entreprise leur octroie. Si Tim Hortons ne réalise pas tous les efforts qu'ils souhaiteraient, ils auront peut-être tendance à assumer la situation, car les contrats obtenus sont rentables. Les clients sont des amis critiques. Un client peut autant vouloir encourager ou boycotter une chaîne de restauration rapide en fonction du service, de la légitimité de l'entreprise et de la qualité des produits offerts. Enfin, aucune partie prenante saillante n'a été identifiée comme adversaire. Le public connaît notre opération autant que nous, parce que c'est avec eux qu'on travaille pour une raison et pour un but, le but du succès pour tout le monde et aussi pour être une bonne marque canadienne, Tim Hortons. Dans le présent film, l'accent sera mis sur les efforts qu'a fait Tim Hortons pour ce qui est de la gestion des déchets, car avec ses multiples succursales, ainsi que ses emballages, la compagnie contribue grandement à la création de déchets se dirigeant vers des sites d'enfouissement. Pour débuter, voici quelques détails concernant l'entreprise. Tim Hortons est une entreprise ayant 3453 restaurants au Canada, dont 516 au Québec. Selon le rapport annuel de l'année 2012, Tim Hortons servirait environ 2 milliards de tasses de café par année. Cette chaîne de restauration rapide offre des boissons chaudes ou froides, des sandwichs, des pâtisseries de type beigne et des déjeuners. Ceux-ci sont plus souvent achetés pour emporter, donc l'entreprise a dû se pencher sur le type d'emballage qu'elle utiliserait pour réaliser une meilleure gestion des déchets créés par les succursales. De plus, il faut prendre en compte que plusieurs types d'emballages ne sont pas recyclables, car les usines ont rarement les technologies et installations pour accepter ces matières, comme c'est le cas pour les gobelets à café ciré et le plastique de catégorie 6. Tim Hortons a établi quel était le cycle de vie de ces emballages. Ce cycle comprend plusieurs étapes dont l'approvisionnement, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie utile. Il est possible de remarquer que la fin de vie se sépare en 4 éléments, soit le recyclage, le compostage, la récupération d'énergie et les sites d'enfouissement. Au fil des ans,
Tim Hortons a intégré divers types de programmes et a réalisé plusieurs actions pour pallier au fait que la restauration rapide génère beaucoup de déchets remplissant les sites d'enfouissement. En voici quelques exemples. L'entreprise a créé plusieurs produits réutilisables, dont les tasses et les manchons à gobelets réutilisables. Ils offrent aussi à ses clients un rabais de 10 sous s'ils apportent leur tasse de voyage. À l'inverse de plusieurs chaînes de restauration rapide, les succursales de Tim Hortons s'engagent à servir la nourriture dans de la vaisselle de porcelaine lorsque les clients désirent manger sur place, afin de générer moins de déchets. Selon le rapport de durabilité 2012 de Tim Hortons, le programme de réacheminement des déchets par province a permis l'installation de poubelles compartimentées à l'intérieur et à l'extérieur de plusieurs succursales. Ce programme a aussi permis à 1707 restaurants de recycler les bouteilles et canettes, 859 restaurants de recycler les gobelets pour boissons chaudes et les emballages de papier, et donc 479 restaurants participent au réacheminement des matières organiques. J'utilise le gobelet, mais je le mets dans le recyclage. Non. Alors, vos verres que vous utilisez, Je les mets dans la poubelle, mais à la maison, je les mets dans le bac de recyclage. J'en ai tout un avec moi, c'est meilleur pour l'environnement. Puis en plus, maintenant, dans l'exemple de Tim Hortons, ils donnent de l'argent. En plus, ça nous coûte moins cher les cafés pour les tasses réutilisables. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est meilleur pour l'environnement. En 2000, Tim Hortons a lancé un nouveau programme de réacheminement des tasses à café jetables à l'île du Prince-Édouard. Depuis, plusieurs efforts ont été faits pour cibler les problématiques du recyclage de ces gobelets. En 2011, l'entreprise a mis en place le programme de gobelets à cabaret dans 156 restaurants en Nouvelle-Écosse, afin d'intégrer leurs tasses usagées dans les produits d'emballage. Ce programme vise à récupérer les gobelets usagés afin de les transformer en gobelets de transport. D'ici l'année 2016, Tim Hortons vise à augmenter de 20% le nombre de succursales participant au réacheminement de matières organiques. Au Québec, seulement 158 restaurants sur 500 recyclent les bouteilles et les canettes. 100 recyclent les gobelets pour boissons chaudes et les emballages de papier qui offrent des compostages, et seulement 4 restaurants participent au réacheminement des matières organiques. Suite à l'analyse des efforts réalisés par Tim Hortons, il est possible de qualifier l'entreprise d'organisation éthique émergente selon la typologie de Reidenbach et Robin. Ce type d'entreprise est consciente qu'elle a un impact sur la société et elle va au-devant des situations afin d'être proactive et de prendre les mesures nécessaires pour réduire les externalités qu'elle crée. Comme nous l'avons vu, l'entreprise a mis en œuvre plusieurs actions, dont l'étude du cycle de vie de ses produits et la recherche de façons de réduire la quantité de déchets créés. Toutefois, il convient de rappeler que Tim Hortons n'a pas encore réussi à intégrer de façon complète le volet éthique, car des problématiques persistent, telles que l'application de ces mesures à toutes ses succursales au Canada et aux États-Unis. C'est une entreprise ayant de bonnes idées et de très belles initiatives, mais qui a encore des efforts à faire avant d'être considérée comme une organisation éthique.